Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans notre semaine de l'étude du programme Viens et suis-moi de l'Ancien Testament et du merveilleux livre d'Esther. J'espère, chers frères et sœurs, que vous avez pris beaucoup de plaisir à lire ces chapitres et que vous, sœurs, avez pu vous identifier, en tout cas je l'espère, dans cette merveilleuse femme qui est Esther et du courage dont elle a fait preuve. Nous avons vu à travers l'expérience de Haman et de Mardoché le courage qui pour nous aurait pu paraître banal d'aller voir son mari, mais qui a permis, malgré les interdictions et malgré les lois, lui a permis de s'approcher du roi pour pouvoir sauver Mardoché, sauver les Juifs qui étaient sous le joug d'une extermination à cause de l'orgueil d'un homme. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, toujours en s'inspirant de l'histoire que l'on découvre dans le livre d'Esther, j'aimerais que l'on parle d'un personnage en particulier et notamment de Haman. Que peut-on apprendre de cet homme? Il est le vilain personnage du livre d'Esther qui a cherché à détruire non seulement Mardoché, mais aussi tous les Juifs. Que lui arrive-t-il à la fin? Il finit par être pendu là où il voulait pendre Mardoché. Il y a cependant une leçon de vie en particulier que j'aimerais partager avec chacun d'entre nous concernant cet homme qu'était Haman. Qu'a-t-il fait à la base pour arriver à ce résultat et que pouvons-nous apprendre et retenir de son expérience? Il a adopté une attitude et un état d'esprit que je déterminais comme étant dangereux et qui peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Alors, essayons de voir quelle est cette attitude qu'il a eue dans le chapitre 5 et notamment les versets 9 à 12 qui dit ceci. Haman sortit ce jour-là le cœur joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni ne tremblait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Verset 10, il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Séresh, sa femme. Haman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Verset 12, il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité demain chez elle avec le roi. » Versets 9 à 12 du chapitre 5. Que nous révèlent ces versets? Avez-vous saisi le problème? Il y avait tellement de choses en la faveur de cet homme. Il était dans une position de pouvoir, dans une position d'influence dans le royaume. Il était le bras droit du roi et il avait beaucoup de richesses. Il était marié, il avait une grande famille et en quelque sorte, il avait ce que l'on pourrait qualifier une belle vie. Cependant, il a permis à une seule petite chose négative de prendre le dessus. Et c'était quelque chose qui le préoccupait et le dérangeait grandement, au point d'en faire toute une montagne. C'était la seule chose qu'il ne pouvait s'empêcher d'y songer. Et cette petite chose, chers frères et sœurs, était Mardoché, cet homme qui ne voulait pas s'incliner devant lui. Dans un certain sens, j'ai envie de lui dire, et alors, qu'est-ce que ça change à ta vie? J'ai envie de lui dire, focalise-toi sur ce qu'il y a de bon autour de toi. Sois reconnaissant des bénédictions que tu as et oublie le reste. Mais il ne le fait pas. Mardoché va devenir son obsession et à cause de cela, il va comploter pour tuer tous les Juifs, ce qui va bien sûr nécessiter pour Esther d'intervenir auprès du roi en la faveur de son peuple et qui va
aussi révéler les différents complots de Haman et qui aura malheureusement pour lui pour conséquence la décision du roi de le pendre. Chers frères et sœurs, faisons-nous la même chose? Faisons-nous parfois la même erreur que Haman? Permettons-nous aux choses négatives dans notre vie de devenir le point central de toute notre attention? Et permettons-nous à ces choses, ou je dirais même à ces personnes, de nous rendre misérables? Sommes-nous pessimistes, sinistres, critiques? Voyons-nous le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein? Nous obstinons-nous? Regardez tout ce qui ne va pas chez les autres, ou tout ce qui ne va pas dans notre vie, ou tout ce qui ne va pas dans le monde, plutôt que de regarder ce qui est bien et ce qui va bien. Malheureusement, j'ai moi-même été prise à ce genre de sentiment lorsque nous permettons à la négativité de dominer dans notre conscience. Nous pouvons nous aussi nous attirer une destruction et une misère comme Haman. J'aime beaucoup une citation de président Gordon B. Hinckley qui a partagé ceci. Il a dit ceci. Récemment, j'ai passé la majeure partie d'une semaine à Washington, D.C., vivant dans une chambre d'hôtel. Chaque matin, je regardais les premières informations à la télévision, puis je lisais le journal du matin en prenant mon petit déjeuner. La quantité de venin qui sortait de la bouche et des stylos des commentateurs était incroyable. Ils étaient enflammés d'indignation. Durant toute cette semaine de matinée d'observation et de lecture, je n'ai jamais entendu ni lu parmi les commentateurs et les éditorialistes un seul paragraphe de pensée positive. Les intervenants étaient brillants. C'étaient des hommes au langage incisif, scintillant d'expression. Les chroniqueurs étaient les maîtres de l'écrit. Avec un art étudié, ils versaient le vinaigre aigre de l'invective et de la colère, jugeant comme si toute sagesse leur appartenait. À la fin de cette semaine, j'ai moi aussi fait une observation négative. J'ai dit, c'est sûrement l'âge et le lieu du meunier du cornichon doué. Le drame est que cet esprit est épidémique. Critiquer, dire du mal, c'est dans l'esprit du jour. Ils font partie de notre vie nationale. La remarque sarcastique, la raillerie sarcastique, la réduction des associés, ceux-ci trop souvent sont l'essence de notre conversation. Dans nos foyers, les femmes pleurent et les enfants finissent par abandonner sous le déluge de critiques des maris et des pères. La critique est le précurseur du divorce, le cultivateur de la rébellion et parfois un catalyseur qui mène à l'échec. Même dans l'Église, elle sème le germe de l'inactivité et finalement de l'apostasie. Toujours les mots de président Hinckley. Je viens ce matin avec un plaidoyer pour que nous arrêtions de chercher les orages et que nous profitions plus pleinement de la lumière du soleil. Je suggère que nous accentuions le positif. Je demande que nous cherchions un peu plus profondément pour le bien, que nous fassions taire nos voix d'insultes et de sarcasme, que nous complimentions plus généreusement la vertu et l'effort. Ce que je suggère et demande, c'est que nous nous détournions du négativisme qui imprègne tellement notre société et que nous remarquions le bien du pays et l'époque
dans lesquels nous vivons. Que nous parlions les vertus des uns des autres plus que des défauts des autres. Que l'optimisme remplace le pessimisme et que notre foi dépasse nos peurs. Fin de citation. Je pense que si Aman avait entendu ce message, il n'aurait jamais connu les conséquences qu'il a connues. Je crois sincèrement, chers frères et sœurs, que l'optimisme et l'idéalisme sont une bien meilleure façon de vivre que de se laisser prendre par le négatif et les défauts. Nous avons tellement de raisons d'être reconnaissants dans ce monde, dans cette vie, dans cette Église, quels que soient les problèmes et les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés dans notre vie. S'il vous plaît, ne faisons pas des montagnes avec des taupinières à toute fin utile. Efforçons-nous d'être des gens optimistes et heureux. Ne diminuons pas ou ne rejetons pas tout le bien de notre vie à cause du mal. Ne sabotons pas notre vie comme l'a fait Aman, mais accentuons le positif. Il existe une épidémie terrible de pessimisme dans nos pays et ce fléau règne quasiment partout. On nous bombarde en permanence de messages diffamatoires, de critiques et de médisance sur les autres. Ce que je demande, c'est que nous cessions de chercher la tempête et que nous profitions plus pleinement du soleil. Je propose, chers frères et sœurs, que nous mettions l'accent sur le positif. Et je voudrais que nous recherchions davantage le bien, que nous fassions taire nos insultes et nos sarcasmes, et que nous complimentions plus tous ceux qui sont autour de nous. Je ne dis pas, bien sûr, qu'on s'abstienne de toute critique, parce que nous savons pertinemment que c'est en corrigeant qu'on progresse. C'est en se repentant qu'on devient fort. Mais sage est l'homme ou la femme qui sait reconnaître ses fautes lorsqu'elles lui sont indiquées par autrui et qui change sa façon d'agir. Je ne suggère pas que toutes nos paroles soient flatteuses, voire hypocrites. L'art de s'exprimer habilement et de manière sincère et honnête, chers frères et sœurs, est un don qu'il nous faut rechercher et cultiver. Ce que je suggère et demande, c'est que nous nous détournions du négativisme qui imprègne tellement notre société aujourd'hui et que nous recherchions ce qui est beau et remarquable autour de nous, dans notre pays, dans notre époque, dans notre paroisse, dans notre famille, et que nos paroles, les uns sur les autres, se concentrent davantage sur les vertus, plus que sur les défauts. Que l'optimisme remplace le pessimisme et que notre foi remplace nos craintes. Nous avons toutes les raisons, chers frères et sœurs, d'être optimistes dans le monde ici-bas. Nous sommes entourés de situations tragiques, c'est vrai. On voit de nombreux problèmes partout. Mais le pessimisme et le cynisme, chers frères et sœurs, ne produisent absolument rien. Si nous avons une vision optimiste et si nous travaillons avec foi, je suis persuadée que nous pourrons accomplir beaucoup. Alors, s'il vous plaît, ne désespérons pas, n'abandonnons pas, cherchons le soleil qui brille derrière les nuages. Et je suis persuadée que des occasions finiront par nous être présentées. Cultivons la bonne humeur, cultivons l'optimisme, marchons avec foi, nous réjouissons des beautés de la nature qui nous entoure et de la bonté de nos êtres chers, de notre mari, de notre femme, de nos enfants, et surtout du témoignage que nous avons dans notre cœur concernant le divin. Le plan de notre Père céleste, nous le savons tous, est un plan de bonheur. Notre chemin sera plus facile et nos ennuis moins nombreux
et les affrontements moins difficiles si nous cultivons la bonne humeur. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi élève ton cœur et réjouis-toi et attache-toi aux alliances que tu as faites. Doctrine et Alliance, section 25, verset 13. Je crois qu'il, d'une certaine façon, il nous dit à tous, soyez heureux. L'évangile, chers frères et sœurs, est vraiment quelque chose de joyeux et il nous donne une raison d'être heureux. Certains jeunes peuvent voir l'avenir avec pessimisme. Ils justifient cette vision erronée par ce qu'ils voient autour d'eux et ce qui se passe dans le monde. Ils voient leur avenir menacé à cause de l'augmentation du taux des divorces, de l'escalade de la violence, de la criminalité, de la toxicomanie, le terrorisme et d'autres choses affreuses qui détruisent la vie. Toute notre vie, nous avons vu les conséquences terribles des choix mal avisés de personnes qui ont gâché leur vie et qui font souvent du mal aux autres. Ces événements sont habituellement qualifiés d'erreurs ou de manque de jugement ou même parfois de faiblesse humaine. Ils sont tous accompagnés de nombreux raisonnements pour les justifier. Quand on jette sur eux, sur chacun de ces choix, un regard honnête, on s'aperçoit qu'ils ne sont que des conséquences de la désobéissance au commandement de Dieu, qui entraînent des conséquences tragiques dont il nous a prévenus qu'elles suivraient les transgressions graves. Chers frères et sœurs, la vie est belle quand on fait l'effort d'y trouver de la beauté. Vous pouvez vous sentir déprimé si vous ne concentrez votre intérêt que sur les médias avec leur compte-rendu détaillé des événements, je dirais, les plus préoccupants du monde. Si nous faisons bien attention, je suis persuadée que nous pouvons trouver beaucoup de choses à apprécier avec respect dans le monde que notre Père Céleste nous a donné. Pour commencer, je pense sincèrement qu'il est important de se souvenir que nous sommes fils et filles de Dieu dotés d'un potentiel divin, qu'il nous aidera à avoir une vie joyeuse et féconde. Étant donné qu'il est essentiel, je pense, de prendre des décisions correctes pour atteindre nos buts dans la vie, j'aimerais que nous puissions réfléchir à la façon dont nous devons les prendre. Et j'aimerais vous proposer 2 méthodes pour prendre des décisions. La première, je l'appellerai la prise de décision basée sur les circonstances. Et la seconde est la prise de décision basée sur la vie éternelle. Examinons chacune de ces prises de décision. Le principe directeur de la prise de décision basée sur les circonstances est de faire des choix en fonction du résultat désiré plutôt que de ce qui est bien ou mal. Aucun compte n'est tenu d'un ensemble sous-jacent de principes pour pouvoir guider systématiquement ces décisions. Chaque choix se fait en fonction de ce qui semble assurer instantanément le résultat que l'on désire le plus. Celui qui suit cette voie ne peut compter que sur ses forces et ses capacités propres et sur le soutien probablement de ceux qui peuvent être incités à agir en notre faveur. Satan nous encourage à faire les choix de cette façon. Pourquoi? Parce que cela lui donne la meilleure des occasions de tenter la personne de prendre des décisions qui lui feront du tort malgré leur grand attrait au moment où elle les prend. Avec le temps, nous apprenons que celui qui prend des décisions en fonction des circonstances est presque assuré de commettre des transgressions graves. Il n'y a pas de vérité jouant le rôle de barre de fer pour garder cette personne sur le bon chemin.
Elle est constamment en présence de nombreuses tentations subtiles qui l'encouragera à s'écarter des commandements. Ses choix se justifient par le raisonnement que ce n'est pas si grave que cela, qu'ils sont plus acceptables socialement parlant et permettent d'avoir davantage d'amis. Une personne intelligente qui n'a pas de principe sous-jacent peut parfois obtenir temporairement des résultats impressionnants. Néanmoins, ces réalisations sont comme un château de cartes. Quand la personnalité est mise à l'épreuve, elle s'effondre et entraîne souvent d'autres avec elle. La deuxième méthode, qui est la prise de décision basée sur la vérité éternelle, est la méthode du Seigneur, chers frères et sœurs. Elle incite toujours à prendre des décisions en fonction du plan du bonheur de notre Père Céleste. Ces décisions sont motivées par la volonté de faire ce qui est bien et non premièrement par le résultat que l'on souhaite obtenir. La décision de faire ce que le Seigneur a défini comme étant bien conduit toujours à la longue, sur un long terme, à de meilleurs résultats. Cette méthode peut néanmoins exiger de renoncer à quelque chose que l'on désire vivement, maintenant, au profit d'un bien futur plus grand. Accordons-nous continuellement, chers frères et sœurs, les bénédictions du pouvoir de la justice. La justice donne de l'assurance, elle engendre la confiance, elle produit des réalisations durables et de valeur. Être juste, c'est chercher de toutes ses forces à obéir au commandement de Dieu. C'est être pur en pensée et en action, c'est être honnête et droit. La justice se manifeste davantage dans les actes que dans les paroles. Une vie de justice exige de la discipline. Et la discipline est la caractéristique qui donne la force nécessaire pour éviter de renoncer à ce que l'on veut le plus dans la vie, au profit de quelque chose que l'on pense vouloir maintenant. C'est une amie et pas un maître de corvée impitoyable qui rend la vie misérable. La discipline est plus facile à acquérir quand elle est enracinée dans la foi en notre Sauveur Jésus-Christ, quand elle est nourrie de la compréhension de ses enseignements et de son plan du bonheur. En découvrant l'histoire d'Esther, nous avons découvert le courage dont elle a dû faire preuve. Mais au-delà du courage de faire ce qui est juste, j'aimerais vous parler du courage dont nous pourrions avoir besoin, je pense, dans 3 aspects de notre vie. Premièrement, le courage, chers frères et sœurs, de nous abstenir de juger les autres. Deuxièmement, ce serait le courage d'être chaste et vertueux. Et enfin, le dernier, troisièmement, le courage de défendre la vérité et la justice. Certaines personnes, malheureusement, jugent nécessaire de critiquer et de rabaisser les autres. Je pense qu'à un moment ou un autre, nous nous sommes sans doute déjà trouvés parmi ce genre de personnes. Et nous nous y trouverons encore. Mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas à nous demander ce que nous devons faire dans ces cas-là. Dans le sermon sur la montagne, le Sauveur a dit « Ne jugez point ». Et plus tard, il a déclaré « Cessez de vous critiquer les uns les autres ». Il nous faut vraiment du courage, beaucoup de courage, pour nous abstenir de critiquer ou de juger
quand nous sommes entourés par des personnes qui nous poussent à le faire. J'irai même jusqu'à dire qu'il y a des frères et sœurs autour de nous qui sont souvent laissés de côté à cause de nos commentaires blessants et de nos critiques. D'une certaine manière, on dirait que nous avons tendance, particulièrement aujourd'hui, à éviter les personnes qui peuvent paraître différentes ou ne pas être gentilles avec elles, parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule, ou que d'autres personnes, nous pensons comment une personne doit être. Le Sauveur a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mère Teresa, une religieuse catholique qui a œuvré en aide parmi les pauvres pendant la plus grande partie de sa vie, a déclaré cette vérité. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Mes chers frères et sœurs, je nous prie d'avoir le courage de nous abstenir, de juger et de critiquer les personnes qui sont autour de nous, et d'avoir le courage de veiller à ce que tout le monde soit intégré et se sente aimé et apprécié. J'en viens maintenant au courage dont nous aurons besoin pour être chastes et vertueux. Nous vivons dans un monde, chers frères et sœurs, où les valeurs morales ont été dans une grande mesure, malheureusement, mises de côté, où le péché s'affiche d'une manière flagrante et où nous sommes entourés par la tentation de nous éloigner du chemin droit et resserré qui nous ramènera vers notre Père céleste. De nombreuses voix nous disent que nous ne vivons pas du tout avec notre temps, ou que nous avons un problème si nous croyons toujours qu'il puisse y avoir une chose telle qu'une conduite immorale. Ésaïe a déclaré « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Il nous faudra beaucoup de courage pour rester chastes et vertueux, malgré la pensée admise de notre monde et de notre époque. Enfin, je vous supplie d'avoir le courage, chers frères et sœurs, de défendre la vérité et la justice. La tendance de la société actuelle étant éloignée des valeurs et des principes que le Seigneur nous a donnés, nous serons très certainement amenés à devoir défendre nos convictions, nos principes. Si notre témoignage, chers frères et sœurs, n'est pas fermement enraciné en notre Sauveur Jésus-Christ, il nous sera difficile de supporter les moqueries des personnes qui contestent notre foi. Lorsqu'il sera fermement établi, notre témoignage de l'Évangile, du Sauveur et de notre Père céleste influera sur tout ce que nous ferons tout au long de notre vie. Rien ne plairait plus à l'adversaire que de nous voir laisser les moqueries et les critiques envers l'Église nous amener à mettre nos croyances en question et à douter. Si nous le nourrissons constamment, notre témoignage, chers frères et sœurs, nous gardera en sécurité. Par le jeûne, la foi et le courage, Esther a sauvé une nation. Et contrairement à Esther, on ne nous demandera probablement pas de risquer notre vie pour nos croyances. Cependant, nous nous trouverons sûrement dans des situations où nous devrons avoir beaucoup de courage pour défendre la vérité et la justice.
Encore une fois, mes chers frères et sœurs, il y a toujours eu des difficultés dans le monde, mais beaucoup de ceux que nous rencontrerons seront propres à notre époque. Mais nous comptons parmi les hommes les plus forts de notre Père Céleste. Et il nous a tous gardés en réserve pour que nous venions sur terre pour un temps comme celui-ci. Et avec son aide, nous aurons le courage d'affronter tout ce qui adviendra. Parfois, le monde peut paraître sombre, mais la lumière de l'Évangile sera pour chacun d'entre nous comme un phare pour nous guider. Chers frères et sœurs, je prie sincèrement pour que nous ayons le courage de nous abstenir de juger autrui, que nous ayons le courage d'être chastes vers Dieu et le courage de défendre la vérité et la justice. Et je sais que si nous le faisons, nous serons un modèle de ce que doit être un croyant et un disciple de notre Sauveur, et notre vie sera remplie d'amour, de paix et de joie. Notre Père Céleste vit, Jésus-Christ vit, et tous deux nous aiment et comprennent toutes ces choses qu'il y a autour de nous. Mais puissions toujours placer notre foi en eux, toujours baser nos choix et nos décisions sur la vérité éternelle et non sur les circonstances. Et je sais que si nous arrivons à voir les choses de façon optimiste, en nous réjouissant parce que nous savons cet évangile dans notre vie sera bien meilleure. Nous sommes les enfants de notre Père Céleste et il ne veut et souhaite qu'une seule chose, que nous soyons heureux. Faisons notre part et le Seigneur fera la sienne. Soyons fidèles à notre potentiel divin en tant qu'enfants de Dieu et nous serons bénis. Et je témoigne de toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux week-end, une bonne fin de semaine, de bonnes réunions du dimanche, que vous puissiez être fortifiés, édifiés et que votre connaissance puisse grandir. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!